Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. On est avec Flavien, un membre de la Zicom, qui va nous raconter son parcours, qu'est-ce qu'il a pu faire en Icom depuis tout ce temps, voilà, donner aussi des conseils au passage et puis pour qu'on puisse aider un maximum de monde. Donc voilà, si tu peux te présenter pour tous ceux qui nous écoutent, frérot. Ça va avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Le Z, comme il a dit, c'est Flavien. Sur Discord, c'est Réponse. Comme ça, les gars de la format, vous savez qui je suis. Rejoint la format là en janvier au Drop 3, si je dis pas de bêtises. Et Ok. je fais de l'e-com depuis 2022, avec un an de pause entre deux. Mais du coup, ça fait un petit moment que je suis là-dedans. Après, je suis encore jeune. Là, j'ai 20 ans, donc quand je me suis mis, j'avais 16. Et du coup, bah forcément la discipline et tout. Ça veut rien dire, hein, parce que je sais qu'il y en a, ils sont bien jeunes, ils sont bien chauds, mais c'est vrai que j'ai pas été très très discipliné, je pense, pendant ces 3 ans d'e-com que Mhm. j'ai fait. Et voilà, là je me suis remotivé. T'as Et commencé voilà. du coup direct par l'Icom dès 16 ans? Ouais, à 16 ans, en fait, en Suisse, si tu veux, ça s'appelle un apprentissage. Donc, il y a 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Donc, j'ai goûté Mhm. à mes premiers salaires, un peu à l'argent à 15 ans. Et je me suis vite rendu compte que j'avais envie de plus, quoi, tout simplement. Ok. Que travailler, c'était bien, hein, c'était sympa d'aller gagner mes 600 francs par mois à 15 ans, tu vois, mais j'avais envie de plus. Du coup, avec un pote, on s'est chauffé qui était dans ma classe. D'ailleurs, il est dans un format aussi, big up à lui. Euh, on s'est chauffé à lancer un truc, du coup on s'est renseigné et on est parti en mode e-com, donc à la base avec le grand C'est qu'on connaît Yomi. tous. Ouais, C'est Yomi. avec Will Yomi. En Smith plus un peu. à l'époque il était bien en place. Ouais. Du coup Yomi pour avoir les bases, puis on a fait ça. Donc on n'a jamais chiffré. On a fait 3 ans ensemble avec Mathéo qui est dans la format. Ok. Et bah voilà, après petite période difficile, après 3 ans ensemble, c'est vrai qu'on n'avait jamais fait un KDA, c'était le but. On est passé par Mhm. plusieurs formats, plusieurs coachings. On s'est fait bien scam aussi des fois en C'est fort. coaching. Mais bon, on a, on a voilà. Puis pour compléter la petite histoire, après on s'est dissocié en fin d'année 2024 Mhm. ou 25, non 24. Ouais, en fin d'année 2024, je décide d'arrêter, d'aller voir ailleurs. J'avais un pote en parallèle qui faisait du trading, qui commençait à toucher un peu. Donc je me suis dit ouais, ça fait 3 ans, je vais chiffrer, peut-être c'est pas fait pour moi. Ouais. Je vais ailleurs. Puis lui, Mathéo a continué. Euh, donc voilà, on fait un an, on se sépare. Moi, je fais un peu de sous en trading, mais pas tant que ça. Je fais, je crois, 2 4 bénéf en quelques mois. C'était sympa, parce que ça m'intéressait toujours, tu vois. Je voulais voir ce que c'était après 3 ans d'e-com. Je me disais, ah ouais, peut-être ça pourrait m'intéresser. C'était du trading ou alors c'était un peu en mode MLM? Trading en propre firme, Ok. j'ai- je faisais Souvent les gens ils y des. vont en mode ils y vont en mode MLM et genre moi j'avais commencé aussi enfin c'était un de mes premiers trucs. Et en fait ils font l'argent sur le fait de ramener les gens et non sur le Ok, ouais, trading, tu non, vois. non, du tout. Là, c'était vraiment, j'ai pris une format en trading, tu vois, je me suis de nouveau Ok. formé. J'ai fait ouais 2K, c'était sympa. J'ai fait ça pendant 6 mois, mais j'ai vu que tu vois, j'avais fait mes premiers sous sur Internet, déjà j'étais content, mais je voyais ce qu'il y avait un peu derrière, ce que c'était comme vie, si vraiment je me mettais à fond là-dedans, ça m'a pas plus Ok. intéressé que ça. Et comment je suis revenu à l'e-com, c'est qu'un jour je me dis, wesh, Mathéo, qu'est-ce qu'il est devenu parce que bah, du coup on a coupé un peu contact pendant cette période. Je lui envoie un message et lui il me dit, ouais frérot, là ça fait 3 semaines, il a rejoint un drop 1. Ok. Ça fait 3 semaines, je suis dans la format et tout. Je viens de fermer un cadet il y a 3 jours, dinguerie. Incroyable. Et du coup, bref, on reprend un peu contact, on se voit, et puis il me dit, ah ouais, un gars il s'appelle Zézinho et tout, va voir. Et du coup, ça me réchauffe, et je rentre drop 3 et à partir de là, bah Ok. Incroyable. Mais et voilà. du coup qu'est-ce qui s'est passé entre tout ce temps? Donc il y a eu 3 ans d'e-com au départ. T'as fait un an non t'as fait quoi 6 mois de trading du coup c'est Ouais, ça? Qu'est-ce qui te fait tenir tout ce temps-là? Parce que du coup, tu peux vite te dire, vas-y, ça y ouais. est, genre, C'est t'as vrai 4 ans, c'est qu'il long. y a pas tout le monde, je pense, qui aurait tenu Ah non. aussi longtemps. J'ai vraiment une vision où je veux plus, je sais pas comment dire. Tu vois, je travaille en Suisse, tu vois, je pourrais avoir ma petite vie, ma petite femme, mon travail, ma petite maison à 45 ans, et voilà, mais je veux plus, genre, je veux plus gros. Et c'est vraiment la vision qui m'a fait tenir, un peu mon why. Mhm. Euh, et puis c'est vrai que en fait, j'aime grind. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'aime grind les Ouais, non, mais trucs. bien Genre, sûr. je suis un putain de tryharder dans tout ce que je fais.
Et du coup, ça fait que, genre, quand j'ai arrêté le trading et je me disais, ouais, tu sais, je me résignais un peu à me dire, ok, bah, je vais faire ma carrière en informatique, parce qu'à côté, du coup, je suis informaticien. Je vais grind dans ma boîte, mais bon, vie normale, entre guillemets. Puis je me résignais un peu à Ok. ça. Et en fait, j'ai tenu genre 3 mois sans rien grind. Je me disais, putain, mais c'est pas possible et tout. Et voilà, c'est reparti comme ça, d'où le fait que j'ai recontacté Mathéo et je voulais juste prendre des Hmm. nouvelles. Et après, ça m'a chauffé, tu vois. Ok, c'est intéressant. Du coup, ouais, drop 4. Donc, la période où j'avais recontacté Mathéo avant de pouvoir rentrer, parce que j'avais même DM sur Twitter pour essayer de rentrer et tout, mais bah, je suis fait recal. Euh, C'est du pas coup, juste du j'ai. marketing. Ouais, et effectivement, là, j'étais vraiment en train de m'y remettre. Donc, avec le Notion, full Notion au début, j'ai pu relancer mon shop avec ça. Puis, j'essaie de gratter des infos à Mato. Il m'aidait sans me leak, tu vois, les agents, les trucs de la format. Et, Hmm. euh, et voilà, donc j'ai commencé avec le Notion. Après, drop 3, je rentre. 4 janvier, là, j'étais en pétard, j'étais trop heureux de rentrer. Starting block. Et là, je m'enferme. Là, je m'enferme, c'est-à-dire que bah, j'ai mon 8-17 heures à côté, mais genre là, je me suis enfermé devant mon Mac, j'ai acheté un Mac, j'ai vraiment fait que ça. Ok. Et ouais, j'ai bossé comme un fou. Et tu vois, comme j'ai dit, j'avais jamais fait un KDI dans tout mon temps en e-com. Et là, en un mois de e-com, je fais mon premier KDI, trop heureux. Incroyable. Donc ouais, c'était fou. Donc je voyais qu'il y avait quelque chose, tu vois, avec les strats, parce que j'en ai fait beaucoup du coup. Je vois qu'avec la strat du com, il y a quelque chose à faire. Et genre, quand t'as ces 1K Day là, justement, est-ce que. Tu vois, parce que ça fait 4-5 ans du coup que tu bossais pour en objectif des 1K Day. Ouais, Et est-ce que. Enfin, tu vois, c'est un peu comme le Saint Graal, tu vois, dans comment t'en parlais, c'était en mode. C'était ouais. the truc que tu vas atteindre. Et il s'est passé quoi du coup quand t'as eu les 1K Day? Yes. Mais en fait, quand je suis rentré dans la format, Mato, il avait tapé les 3 KDI. Genre Ok. vraiment un bon scaling, tu vois, il commençait à rendre full XP, je le voyais comme le dieu de l'e-com et tout, c'était une folie. Et puis tu sais, genre quand tu les fais pas, les 1 KDI, c'est vraiment le premier step où tu dis, ah ouais, vas-y, il y a quelque chose à faire, etc. Et le truc, c'est que vu que Matteo était au 3K, et que bah on parlait souvent, etc. Puis même dans la format, il y a des gars qui postent des dashs qui sont pas normaux pour un être humain qui chiffre pas, tu vois. En Ouais. fait, je me dis un cas c'est sympa et tout, j'étais vraiment content, mais j'avais vraiment le sentiment que j'avais pas fini Ok. ce que je devais faire. Donc j'étais vraiment content la journée des 1K et en plus c'est un prod que je tournais, j'ai tourné je pense bah, janvier, février, mars, je l'ai cut fin mars et je surfais sur les 1K, 500 ça remontait, ça redescendait, j'arrivais pas à le scale. Ok. J'ai tartiné les cartouches, les créas, j'ai fait un max de trucs et ça voulait pas prendre. Du coup, bah j'étais content de les avoir fait. J'ai fait un peu de bénéf, tu vois, j'ai remboursé le coût de la format, mes premiers sous en e-com, j'étais content, mais il y avait rien de d'accompli. Hmm. Genre Ouais, je comprends. rien d'accompli du tout. Je continuais à lancer des prods à côté parce que je savais que c'était pas celui-là qui allait me faire Ok. péter. Mais parce que c'est souvent, en fait, c'est ce qui se passe très très souvent. Enfin, en fait, pour quasiment tous les objectifs, tu sais, on les idéalise vraiment et peu importe le nombre en vrai, et peu importe au stade où on est, on a tous des objectifs financiers dans l'e-com ou peu importe dans profit, etc. Et en fait, ce qui se passe en général quand on les atteint, on est forcément, t'es content, t'as une fierté, tu vois, sur le coup. Mais en fait, c'est moins puissant que ce qu'on s'imaginait, tu vois, Ouais, quand on galérait pour les atteindre en général. Donc ça, moi, c'est un conseil que j'ai à donner à tous, et notamment, en fait, c'est surtout d'apprécier le processus, genre, c'est ça. l'étape, quand tu veux y aller, justement, à toi, t'es un cadet, ou là, quand une fois que tu les as fait, que tu veux aller à plus, etc. C'est juste de kiffer le process et le chemin, justement, et c'est là où, en fait, il y a la quête du bonheur, entre guillemets, elle se trouve, tu Ouais. vois, genre, si t'arrives à kiffer ton process, après, ça se passera bien. Sinon, en fait, on sera jamais vraiment satisfait des résultats. On voudra toujours plus. Mais finalement, ouais, ça reste juste un nombre, tu vois, entre guillemets. Mm. Ouais. Et surtout quand on s'entoure de gens, c'est aussi le bon côté et le mauvais côté des choses. Quand tu t'entoures de gens qui sont meilleurs que toi ou qu'on fait des chiffres que tu n'as jamais fait, il y a des bons côtés. Ça t'ouvre des barrières, enfin, ça te pète des croyances limitantes, etc. En général, tu peux y aller beaucoup plus vite, tu vois, à ces nombres-là. Mais du coup, ça normalise aussi ces nombres-là. Ouais, Et donc, à fond. finalement, genre, je sais pas, bah, tu vois, le Flavien d'il y a 3 4 ans, quand tu lui dis qu'il ferait un cadeil de CA du coup, donc du 150, 200, 250, 300 euros de profit, tu vois, sur les journées, il le fait. Mais t'es là en mode c'est une dinguerie, mais en fait, non, du coup, tu l'as normalisé, donc en fait, Ouais, c'est c'est bon, ça. ok. C'est checké, aller à l'étape suivante, et puis voilà, quoi. Ouais, bah, Mais c'est marrant, ouais. je te rejoins complètement là-dessus parce que bah, il y a vraiment comme tu dis, cet amour du process.
Tu vois, même quand je chiffrais pas et maintenant que bah, je fais des sous un peu plus, on reviendra plus tard, mais genre, c'est vraiment le process qui est kiffant. Tu vois, moi je suis fiancé, là, je suis presque marié à mon jeune Ok, âge. félicitations. Merci. Et genre, je suis souvent avec madame et c'est vrai que plein de fois elle s'endort derrière moi parce que je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Et en fait, Mhm. des fois je vais au lit et j'ai le seum parce que j'ai envie de bosser encore. Genre, j'aime ce que je fais et je pense que c'est ça aussi qui me fait garder le cap sur le long terme comme ça. Ouais, Et c'est parce sûr, que c'est sûr, si c'est sûr. c'était juste pour l'argent ou quoi, j'aurais quitté ça il y a bien longtemps. Ouais, ouais, et puis même, ouais, c'est sûr. Et puis c'est les montagnes russes aussi, l'e-com, on s'en rend Ouais, pas compte, mais tu vois, là, tu le parlais, t'as atteint tes 1K day, mais tu l'as dit, c'était en mode 1K day, puis 700, puis 500, puis ça, c'est tu vois, ça. genre, ça scalouille, donc ça se passe bien. Il y a des journées moins bien, il y a même des journées où peut-être potentiellement il y a de la perte ou pas du tout de Mm. profit. Donc ouais, il faut aussi l'avoir en tête et c'est la réalité, tu vois, c'est la réalité du terrain. Donc du coup, t'atteins tes 1K day, tout content, etc. Mais enfin, pas tant que ça parce que Matteo l'a déjà fait et puis tu veux Ouais. toujours plus. Mm. Finalement, en plus, c'est un 1K day qui derrière scale pas plus ou quoi que ce soit. Donc si C'est tu ça. peux nous raconter après qu'est-ce qui s'est passé justement après ces 1K day, combien de temps ça a duré, etc. Bah, vu que mon prod il faisait vraiment le yo-yo, au bout d'un moment j'ai compris après bien 200 créas je pense Ok. que j'allais pas l'amener plus loin et tu vois je faisais une bonne journée et après derrière une mauvaise journée sans vraiment au bol. Mhm. Donc c'était bien, en final j'ai quand même pris un peu de trésor dessus donc c'est sympa. Et de l'XP un peu aussi. C'est ça, parce que j'ai fait mes premiers scaling, effectivement bah, je rencontrais les galères, mes premiers joies, mes premiers justement faux espoirs et tout. Mhm. Et d'ailleurs, du coup, à un moment, je me suis dit, ouais, ok, ce prod, bah, je le laisse tourner tant qu'il, genre juste le SOP, j'ajuste le budget et tout, mais je me focus sur d'autres prods. Du coup, Ok. genre, je relance, je relance, je relance, je relance. Et un jour, là, c'était en avril, mi-avril, je lance, je lance un produit et c'est un tout droit, mais genre tout droit des enfers. Ok. Et genre jour C'est-à-dire. 1, je fais, je sais pas, ROS de 4. Jour 2, pareil. En fait, hop, je scale à partir du jour 3. J'attends même pas le jour 4 parce que c'était abusé. Et genre, tous les jours pendant 2 semaines, j'ai scale. Ok. Genre Ça continue de non-stop. suivre malgré que Ouais. tu montais les budgets, etc. Plus je scalais, plus je faisais de bénéf en fait. Oui. Bah, les ROS, évidemment, quand tu commences à spend des gros billets, bah, il est plus à 4, etc. Mais ouais, je faisais des journées à 20, 30, 40% de marge alors que je dépensais un K, genre, c'était abusé. Incroyable. Et du coup, ce prod, je crois, attends, bah, je vais ressortir, je l'ai là. En 8 jours, je fais un K day dessus, donc Ok. en scalant quasiment tous les jours. Le lendemain, je fais 2K, première fois de ma vie. Le lendemain, je refais 2, et puis le surlendemain, je fais 3 pour la première fois de ma vie, Ok, incroyable. en C'est ayant allé scale. vite. Ouais, c'était abusé. Et en fait aussi, un truc, c'est que là, j'ai utilisé un peu les SOP parce que, enfin les cartouches justement, parce que genre je l'avais lancé tout droit, tu sais, j'avais rien eu besoin d'ajuster. Mhm. En fait, quand je fais 2, c'était un samedi. Le dimanche, je refais 2. Et là, je voyais que mes ATC, il y avait toutes les stats un peu qui chutaient côté Shopify. Et je me dis, ok, il y a peut-être un truc à faire sur l'offre. Je baisse mon prix, 3 KDI. Ok. Le Deux lendemain, jours 7K. juste pour sur 2 jours un peu de stagnation, tu t'es dit change d'offre, c'est ça? En gros? Bah, après, je voyais, en fait, plus je scalais, plus je voyais mes ATC vraiment descendre. Puis, genre, j'ai un AOV qui est assez haut. Du coup, forcément, j'ai déjà des ATC qui sont plus bas. Mais Ok. là, plus le temps passait, plus mes ATC descendaient. Mais le Genre, après, ROAS, et le ROAS, il était quand même supérieur à ton il est, target à ce il moment-là était, bah, ou? quand je fais mes 2K, le samedi, je prends 9% de marge. Et le Ok. lendemain, je prends BE, genre. Ok. Mais t'as quand même été, genre, moi je trouve, bon, tu l'as tenté du coup, et donc de ce que t'allais dire, après j'ai l'impression que ça s'est bien passé. En vrai, t'as quand même été rapide sur le changement d'offre, tu vois. Genre, sur un malentendu, ça aurait pu Ouais. être juste, tu sais, des mauvais jours, tu vois. En vrai, ça arrive. Aussi, ouais. Mais ok. Donc, du coup, tu changes d'offre. Du coup, je T'étais à baisse, donc, 2K de 9%, une journée de marge, un ouais, autre break-even, donc tu gagnes pas, tu perds c'est pas. ça. Là, Tu je baisses le baisse mon prix. prix et 3K le lundi avec Ok. 20% de marge. Le mardi, pareil, 3K, 20% de marge. Et le mercredi, je scale, je fais 7K. 7K day. 7K, sans transition. T'as surscalé ou pas pour aller au J'ai 7KD? juste monté une fois mon budget à midi.
Ok. Parce que mon téléphone, il n'arrêtait pas d'exploser. Je comprenais, honnêtement, là, on en reviendra sur l'aspect psychologique, mais je comprenais pas ce qui se passait. Juste à midi, j'ouvre mes dashs, je vois la journée de fou, je double mes budgets. Du coup, je finis la journée à presque 3K de spend et ouais, bah, je fais 7 KD, quoi. Ok, c'est incroyable. Donc c'est allé vite quand même. Et du coup, donc le 7KD, il a lieu combien de temps après le lancement du testing? Il a lieu, je crois, 13 jours après ou 14. Ouais, ça allait vite, c'était Ouais. expéditif. Putain, incroyable. Ok. Et, et voilà, Qu'est-ce donc qui se là, passe d'un point de vue émotion et tout? C'est comment à ce moment-là? là, là, c'est très dur à gérer. Parce que déjà, les 3 KD, trop heureux, tu vois. Et parce que bah, j'avais enfin aussi rejoint mon pote, tu vois, en termes de grade. Et puis voilà, j'étais vraiment content de ça. Puis je voyais qu'il y avait plein de stats qui me disaient bah, que ça allait aller plus haut. En fait, il n'y a pas eu de transition entre 3 et 7. Hmm. Et c'est arrivé d'un coup. Et je pense que la journée des 7K, c'était un mercredi. J'ai pas apprécié ma journée. Enfin, dans Ok. le terme, j'ai pas pu profiter de tout ça. J'étais pas le soir à danser dans ma chambre, comme par exemple quand j'ai fait les 3 KD, j'étais sous l'eau de malade. En plus, j'étais au travail, du coup, je Oui, travaille, c'est et vrai que puis à côté j'ai mon tel qui sonne et tout. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dû couper les notifs et tout pour la première fois de ma vie, et ouais, là j'étais sous l'eau parce que je voyais. En fait, je demande mon grade tout de suite. Et je vais dans le chat des 5K et je dis, oh les gars, je suis en panique, aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, un peu comme Blue, euh, ouais. pas autant abusé, mais j'avais un peu ce sentiment-là. Non, mais en vrai, ça fait sens, hein. Ça fait sens. Et, et là, je commence à démarcher les agences, les trucs dans l'informa, etc., à droite à gauche. Et le lendemain, donc je rescale, trop bien et Ok. tout, fin de journée, je prends 30, 35% de marge. Le lendemain, je rescale et tout. À 11 heures, je suis à 4500 de chiffre d'affaires. Donc je partais Ok. pour les 10. Très clairement, je partais pour les 10. Ouais, même plus en vrai. En vrai, Ouais. même si tu sais recaler, tu pouvais faire même plus, du coup. Et 10 c'est plus. Donc bref, la journée de fou. Et à midi, je me fais ban mon ad compte. Ban à la compte. Ah putain, Ouais. c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Ouais. C'est vrai ça. Genre, je suis sur mon tel, je reçois une notif Facebook à midi au taf en train de manger. Et là, je vois compte restreint. Oh là Ok. là 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 là. L'ascenseur émotionnel que je me suis pris. Vive l'icôme. Ah, c'était abusé l'ascenseur. Ah ouais, tu m'étonnes. Ok. Et ouais. Et du coup, donc ça s'éteint complètement. Donc le lendemain, comment ça se fait? Enfin, du coup, comment est-ce que tu résolves ce problème? Est-ce que ça se passe rapidement ou est-ce que tu restes des jours sans spend? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Bah là, j'appelle Marco, un gars de nouveau de la format. Je suis vraiment, je- j'abuse le frérot, je le ponce. Et je l'appelle Marco, il me dit ouais frérot, essaie de relancer sur un autre ad à compte. Du Ok. coup, j'en avais créé heureusement au préalable et Donc c'était juste ton ad compte qui avait sauté, mais tu avais encore ton BM, ton profil, etc. mon pixel, mon BM, mon Ok. profil, tout allait bien, juste l'ad à Ok. compte, heureusement. Et du coup, je crée une nouvelle campagne et tout, je mets mes winners dedans et je la relance à 300 de spend le jour même, l'après-midi Ah, t'as même. eu des couilles, hein, de relancer à ce niveau de spend-là. Ouais. Ouais, mais il y en a pas beaucoup Et qui auraient lancé direct, tu vois, ouais, tu sais, c'est ils vrai, auraient c'est vrai. fait partie à 50 balles, tu vois, tranquillement, etc. Bah, en fait, j'ai vu que le prod c'est un tout droit, puis il y a plein de conditions qui me disent que je peux vraiment essayer d'aller loin avec ce prod. Je me suis dit, ouais, vas-y, je relance à 300 de spend, même je crois que je l'ai surscale, je vois dans ma compta, j'ai fini à 500. Ok. Euh, Parce que c'est reparti tout de suite, mais à low spend. Et voilà, donc après le lendemain, je Donc refais dans un la même journée, cas. du coup, ou le lendemain? La même journée. Ça, Ok. c'était jeudi après-midi. Genre jeudi midi, je me fais ban. Jeudi 16 heures, mes campagnes, elles repartent sur un autre compte. Ok. Ok, ok. Et voilà, donc ça repart, mais pas aussi fort qu'avant. Et bah, je suis retourné à 5K avec la campagne du coup de le nouveau ad account. Je l'ai scale comme un malade. En 3 jours, j'étais nouveau à 5K day, mais là, je stagne Ok. entre 3 et 4. Ok. Et j'essaye de rescale ça. Mhm. Donc tu tournes à peu près genre une journée classique là en ce moment en termes de pourcentage de marge, c'est comment? Là, bah, si je fais la moyenne de cette semaine, je suis à 15%, je pense. Ok. Je fais Ouais, une c'est seule un journée, mais niveau 15%. classique de stagnation, quoi. Ok, ok. Ouais. Donc, tu vois, mais c'est bien aussi de montrer ça aux gens aussi, parce que bah, les gens, ils ont en tête en mode, en fait, tu fais tout le temps 25, 30, 35% de marge. Mais non, comme il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, il y a des semaines un peu moins bien, il y a des semaines où tu stagnes, il y a des semaines où ça va un peu moins bien, il y a même des mois à terme un peu moins bons que d'autres.
et on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de profit sur certains mois et moins de profit sur d'autres. Mais après, c'est à l'année toujours qu'il faut regarder. Et là, oui, si un e-com bien établi, sur un produit bien établi, etc., oui, sur l'année, tu vas tourner vers aller entre 17 et 20% de marge, tu vois, en général, mais fin d'année, toutes charges comprises, etc. Mais c'est ça, tu vois, ce qui est important à dire, c'est que bah, tu vois, tu as 3-4 KD. Après, bon, t'es pas à plaindre, tu vois, quand même, enfin, Ouais. 15% de marge, 3-4 KD. Quand on te met dans ta situation de il y a quelques semaines, mois, enfin, tu vois, genre. Il y a 3 semaines, juste, il y a Ouais. 3 semaines, j'avais pas ce prod, tu vois, j'étais en train de couper mon premier prod avec lequel j'avais fait un cadet, tu vois. Mm. Et là, Et du coup, au niveau de l'ad account, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, pourquoi est-ce que ça a sauté? T'as une raison? T'as des ads qui sautaient de temps en temps ou... en fait, comment en dire sans trop leak? J'avais plein d'ads qui sautaient souvent, Ok. euh, pour des raisons très claires, hein, mais voilà. Ouais, Et en ok. fait, je les relançais. Je les relançais, ces ads sans rien Ouais, t'as toucher. forcé. Ok. J'ai forcé. euh, j'ai forcé, donc ça a tenu 4 jours en forçant. Et voilà. Donc maintenant, j'ai toujours des ads qui sautent, mais je commence à capter un peu ce que Meta aime et aime pas sur mon produit. Du coup, je fais D'accord. des ads un peu Meta safe. Et bah, celles qui sautent, je les relance pas. Et ça saute moins du coup en ce moment, Ça enfin saute beaucoup maintenant? moins, ouais. Ok. Parce que bah, Euh, toutes celles qui ont fait sauter mon ad account, je les ai pas relancées. C'est aussi pour ça que c'était mes grosses winneuses. mhm. Et bah, mes créas qui... Enfin maintenant, je me la tue en IA pour essayer de faire des créas méta safe un peu. D'accord, je vois. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire au niveau, c'est quel profil toi qui ads? Est-ce que c'est ton profil perso qui lance les ads? Oui, Ok, il faut absolument que tu achètes un profil reinstated, donc c'est un profil ok. voilà, hacké que tu récupères et que tu le mettes en employé de ton BM avec le minimum de droits juste pour lancer les ads. Il faut que ce soit lui qui lance les ads. Parce qu'en gros, c'est le profil qui a les ads, qui a la majorité du risque sur lui. Et tu as de très fortes chances, en ayant trop d'ads qui sautent avec tout le temps le même profil, que ton profil saute aussi. Donc ce serait Mhm, bête de gâcher un profil Facebook, ça vaut de l'or, mine de rien, un profil Facebook avec de l'historique et mhm. tout. Donc voilà, petit conseil Et au passage. est-ce que du coup, je dois... Parce que si je mets un nouveau profil, après je vais devoir relancer des campagnes, ou alors je pourrais modifier ma campagne actuelle. Non, tu reprends ça, t'as juste à l'intégrer dans ton BM Ok, en employé comme on l'appelle, mais enfin, il n'y a pas écrit employé sur le BM, c'est juste tu vas donner accès à l'ad account pour manager les campagnes, accès au pixel pour manager le pixel, accès aux pages, vraiment accès limité, mais juste ces droits-là. Et en gros, il va juste venir, bah, en fait, quand tu vas te connecter sur ce profil-là, tu vas voir ton ad account en l'état actuel, avec tes campagnes actuelles, tes ads actuelles, et tu vas juste pouvoir ok, modifier le budget, rajouter des ads, tu vas juste ok. reprendre tel quel, tu vois. Ça va rien changer du tout à ta configuration actuelle. Et mine de rien, ça va diluer ton risque quand même, tu vois, quand même au maximum. Ouais, Et j'ai même envie d'aller plus loin. Si ça continue encore de sauter régulièrement pour diluer encore, enfin pour justement minimiser le risque encore plus, moi ce que je ferais dans ton cas, c'est contingence. Où tu payes pas de fees, etc. Mais contingence parce qu'en fait, le problème c'est que tu as tes pixels sur ton BM. Et c'est le pixel, c'est le plus important, c'est là où il y a le plus de data, tu vois. La mhm, data c'est aussi important, mais beaucoup moins que le pixel. Et en faisant ça, du coup, tu vas ads sur un BM qui n'est pas ton BM actuel où il y a les pixels de stocker. Parce qu'en fait, on sait jamais, mais le risque, il peut remonter, tu vois, là-haut. Ça peut être ton ad account qui ressaute, le deuxième que tu as créé. Ça peut être ouais, tes profils, mais ça peut être aussi ton BM, tu vois. On sait jamais. mhm, Genre, Meta, des fois, il pète un câble et il peut ban ton BM. Et là, par contre, si ton pixel saute, ça fait mal, tu vois. Là, ça fait encore plus mal que juste un ad account. Donc, ouais. Mais parce que je suis en train de... Du coup, là, je retourne sur un ad compte, compte perso, avec mon profil perso et tout. Et, enfin, je me disais que si jamais celui-là devait ressauter, après, j'allais passer en contingence. Est-ce que toi, tu me dis de le faire en parallèle, de couper? en- moi, alors, si j'étais à ta place, ce que je ferais, c'est que si j'ai accès à un autre BM perso, donc un autre profil perso d'un proche ou quoi que ce soit, je le prendrais, je créerais un BM dessus. Hmm, Je créerai un ad account du coup sur ce BM là et je le ferai en deux BM. Donc j'aurai un BM qui stocke juste, enfin, qui continue d'ads parce que tu peux pas juste transitionner, tu vois, tes ads elles continuent de tourner, etc. Mais je commencerai à lancer plusieurs ads sur un autre ad account qui est du coup l'ad account du BM de la ouais, personne où tu vas récupérer le profil, tu vois.
Je le ferai petit à petit, tu vois, je continuerai à lancer un peu sur l'ad account actuel, un peu sur le nouvel ad account. Si ça prend bien aussi sur le nouvel ad account, tu partages ton pixel aussi. De Ouais. ton BM classique, tu le partages vers l'autre ad account. Si ça continue de bien prendre et tout, j'essaye de forcer un peu plus sur le nouvel ad account que celui que j'ai à l'heure actuelle. Et peut-être que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, tu auras réussi à faire une transition saine Mm. et petit à petit vers le nouvel ad account. Comme ça, j'arrête d'ads sur mon ad account actuel et puis tu le gardes de côté, tu vois, ça reste un asset que tu peux garder. Comme ça, j'ai uniquement mon pixel sur mon BM perso qui est sécurisé, il n'y a plus de dates qui tournent, etc. Donc les chances que ça saute, c'est minime, minime, minime. Et comme ça, c'est l'autre ad account qui a le risque. Parce que le problème, c'est qu'il y a des prods comme les tiens où de par il y a plein de raisons, tu vois, comme tu as dit, des fois, il y a des ads qui sont pas trop méta-friendly, tu vois, on voit un peu trop de corps ou comment dire, les promesses marketing, des fois, Meta, il aime pas trop. Mhm. Et donc, il y a des prods qui ont beaucoup plus d'ads qui sautent. Et sauf que, ouais, c'est cool pour le moment, mais en fait, une ad, puis une autre ad, puis une autre ad, puis une autre ad, ça peut vraiment, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on sait pas, tu vois. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec un setup qui saute en pleine dent. Ouais. Donc, sachant ce que tu m'as dit, que le profil a l'air d'avoir du potentiel, tu vois, j'en sais pas non plus que ça. Si la qualité du produit est bonne et que le produit a l'air d'avoir du potentiel, une grosse audience, etc., je commencerai dès maintenant à prévoir le pire, tu vois, et anticiper Ouais. ça comme ça, du coup. On sait jamais. Ok. Bah, je me note ça. Merci. Donc voilà, petite value au passage. Merci, je le prends. Donc du coup, tu travailles sur quoi en ce moment? Enfin, c'est quoi la journée maintenant d'un mec qui est full time à côté et qui a un scaling du coup à 3-4 KD en cours? Bah, bon, j'ai mon 8h, 17h, hein, donc j'ai mon Mac au cas où des fois c'est un peu calme au travail, mais sinon, bah, la journée, je suis pris. Et sinon, là, c'est beaucoup de créa, parce que vu que j'ai fait, en fait, mon prod, je l'ai scale très vite. Je sais qu'il en a dans le ventre, en tout cas pour le scaling, niveau Ok, offre, etc. Je sais qu'aussi ça correspond à spend encore plus. Mais mhm, là, ce qui m'empêche de scale à l'heure actuelle, c'est les créas. Donc là, en ce moment, ça fait une semaine que je me la tue à l'IA parce que bah, j'avais jamais trop mis à jour mes process vu que j'étais pas dans un gros scaling, tu vois, c'était juste scraper le ouais, contenu. Là, c'est vraiment full IA. J'essaie de faire plein d'angles différents avec Claude. Je creuse à mort les trucs des concurrents, etc. pour vraiment essayer de trouver des winners qui me refont scale tout droit. parfait. Donc, un gros focus sur ça. Et puis, j'essaye de commencer à setup le back-end. Je voulais pas le faire trop tôt parce que quand mon scaling il était bah, très fort, ça m'a aussi montré que le fait de le faire trop tôt, ça aurait pu, bah, tu vois, heureusement je l'ai pas fait tout de suite parce que Ouais, ça a cut et c'était pas sûr que ça reprenne. ok, Mais là, ça tourne un peu. Je suis plus ou moins stable depuis une semaine ou deux, donc ça va. Et ok. voilà, je commence à setup le back-end. Donc Les tu as mails. délégué ton SAV par exemple? Le SAV, c'est madame qui fait. Ok. Donc ça, c'est trop carré. Et là, je suis en train de regarder pour bah, Canal, les mails, Elle fait tout le d'autres back-end. trucs avec toi, madame, ou pas? Ou elle fait que le Bah, elle SAV? fait sa vie, juste le SAV. Ok, ok, ok. Parce que à terme, je sais pas à quel point est-ce que tu veux l'intégrer plus potentiellement ou pas. Mais moi, je ferais en sorte de déléguer le SAV à une agence et la mettre sur autre chose avec plus de levier. Parce que le SAV, Ok. bon, voilà, c'est pas une tâche à énorme levier. Si c'est mal fait, ça peut te coûter cher le Ouais. SAV. Mais en soi, si c'est fait correctement ou bien, tu vois, par rapport à si c'est ultra bien fait avec des process de fou, ça changera pas grand-chose. Donc je ferai en sorte qu'il y ait une agence, moi à terme, hein, je sais Hmm. pas à quel point est-ce que tu veux, mais potentiellement ça peut être un truc où c'est délégué, mais tu la mets sur d'autres tâches avec plus d'effet de levier, tu vois, de Bah, manière générale. c'est un peu une vision, mais pour l'instant, dans la situation dans Ouais, laquelle elle est, c'était juste, bah, elle, ça lui fait un peu des petits sous à la fin du mois et ouais, bien elle a sûr. pas beaucoup de temps à s'y consacrer parce Ok, qu'elle est en cours et tout. ça marche. Donc, pour l'instant, c'est parfait, mais à terme, ouais, pourquoi pas. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre le Flavien du départ pendant 2-3 ans qui galérait en e-com et le Flavien de maintenant qui a tapé une fois 7 KD, qui s'est relevé, qui est reparti à 5 une fois et là qui stagne entre 3-4? Qu'est-ce qui a changé entre-temps, tu penses? Je pense, moi, je suis très psychologique. Je pense du coup il y a beaucoup de barrières limitantes et le dernier meet-up à Paris là-bas même on se parlait j'étais à un cadet sur mon ancien prod à ce Oui. moment-là et en fait tu sais j'avais toujours ce truc de ok un cadet c'est sympa mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est il y a vraiment des gens qui
je le sais, mais tu sais, en voir les gens en face de toi, tu Hmm. parles au gars qui fait des 20 cadets euh, de fou, bah, ça change un peu la vision des choses. Donc franchement, je pense que c'est quand même pas mal de barrières psychologiques qu'on sauté. Ok, Je sais que c'est possible. Maintenant, ça dépend quasiment ok, que de moi et du travail que je fournis. Et aussi, c'est quelque chose qui a changé vraiment ces derniers mois depuis que j'ai rejoint la Zicom, c'est que je me suis enfermé, hein. Franchement, là, je fais quasi que ça. Et j'aime ça, donc ça va, hein, heureusement, mais je fais quasi que ça. Et franchement, bah, je trouve que ça paye, hein. ouais. De toute façon, t'as pas le choix quand t'es part-time. En vrai, Ouais, t'as déjà pas beaucoup de temps, tu vois, à passer dans ta journée. Donc, si en plus tu passes à aller trop au sport, aller trop voir les potes et tout, malheureusement, bah, on peut pas tout faire, tu vois. Donc, faut ouais. savoir quelles sont les priorités dans la vie à l'heure actuelle et ce qu'on a envie, quoi. Et du coup, toi qui es part-time, combien de temps par jour est-ce que tu bosses en général? Bah, je rentre 17h30, puis jusqu'à minuit, 1h, hein. Et Ok, juste 1 heure pour manger entre-temps, quoi. Je ok. sais pas combien d'heures ça fait en tout cas 4, je pense. Ouais, 4 5 3, Par entre là. 3h30 et 4h30 en général. Et le Ouais. week-end, est-ce que tu fais pareil ou tu pousses un peu plus? Le week-end, ça dépend de où est-ce que j'en suis en fait. Si je sais que j'ai pas mal de créa à rattraper parce que la semaine j'ai pu en lancer pas tant que ça. Le week-end, je vais me faire une journée full et puis une journée plus chill. Il y a jamais un jour où je fais rien, mais Oui. ça m'arrive de bosser juste 2 heures un soir parce que j'ai fait autre chose. Je vais au sport quand même de Ok, temps en temps ou d'autres trucs. Mais ouais, ok, franchement, je pense en c'est moyenne dans intéressant. la semaine 4 5 heures par jour. Ok, bah parfait. Mais ça montre à quel point est-ce que c'est possible, même en étant part-time, tu vois, Ouais. de démener son épingle du jeu et faire un truc, tu vois, en e-com. Et moi, le premier, hein, j'étais part-time exactement comme toi. Mm. Je passais exactement le même nombre de temps que toi la semaine. C'était entre 3 et 4h30, tu vois, en général. Et le week-end, j'essaie de pousser un petit peu plus, 5, 6, 7, 8, tu vois, ça dépend des jours dans les week-ends. Mais pareil, hein, même en étant part-time pendant 8 mois, j'ai très bien réussi à. C'est sûr, Ouais. c'est sport. On va pas C'est se le sport. cacher, c'est sport et beaucoup plus que forcément quelqu'un qui est full-time. Il y a beaucoup de choses, c'est dur de donner du temps pour autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et un Mm. scaling, c'est intense. Mais le jeu en vaut la chandelle, tu vois. Et C'est donc, ça. c'est sûr. Et, et ouais, moi j'ai vraiment envie de changer parce que bah comme je disais avant dans mes 3 ans d'e-com, tu vois, je faisais ça un peu à côté des cours, j'avais 16 ans, 17 ans et tout. C'était cool, tu vois, mais je faisais un peu joujou avec Shopify dans ma chambre. Mm. Et là, j'ai envie de changer de vie, quoi. Du coup, si je m'y mets pas maintenant, personne ne le fera pour moi. Donc Ouais, tu le prends comme un vrai business, ouais, c'est important. Enfin, il y a des trucs à gérer et si tu vas pas à fond et correctement, bah, ça pourra pas fonctionner, tu vois. ouais, clairement. Donc c'est sûr. Et il y a un autre sujet aussi, et du coup je me retrouve beaucoup en toi là-dessus. Tu t'as dit que tu es fiancé, donc je ne sais pas combien de temps est-ce que tu es avec ta madame, mais du coup dans ta traversée du désert, j'imagine qu'elle t'a qu'elle t'a connu, qu'elle était là avec toi. Ouais, Donc c'était comment à ce moment-là est-ce que, tu vois, parce que moi c'est pareil, j'étais aussi avec ma madame avant de chiffrer en e-com, et ouais, donc elle a vu aussi la traversée du désert, et c'est des périodes où, tu sais, tout le monde te prend un petit peu pour un fou, et c'est dur de se dire, ouais, qu'est-ce c'est qu'il est en train de faire exactement. de sa vie, tu vois, donc c'est comment un peu toi à ce niveau-là, c'était comment? Bah moi, ça fait longtemps que je suis avec elle. Là, comme je t'ai dit, j'ai 20 ans. Ça va faire 7 ans dans quelques jours. Ok, Je me suis mis avec elle jeune à 13 ans. Et du coup, elle m'a vu. Enfin, on a vraiment grandi ensemble, on a vraiment évolué ensemble. Et bah, du coup, première fois que j'ai touché de l'argent en salaire avec mes 600 francs en apprentissage, elle était là. Donc, elle a vu que j'ai commencé à aimer ça. En fait, elle a passé par toutes les étapes, tu vois. Et puis, elle m'a vu commencer, quoi. Et mhm, elle était toujours à me pousser. Mais vu que c'était jamais le main truc, bah, c'était sympa, tu vois. Elle m'encourageait, mais il n'y avait jamais un scaling à gérer ou un truc de fou, tu vois. Et maintenant que ça se concrétise, c'est vrai que ça fait sujet de pas mal de discussions, positives, hein, bien sûr, heureusement. Et parce ok, que je lui dis, ouais, j'ai envie de changer de vie, quoi. J'ai envie de plus, j'ai envie d'avoir mon entreprise, etc. Et c'est vrai elle me soutient beaucoup dans ça, donc ça c'est cool. Elle est même prête à prendre un peu de son temps par jour pour faire mon SAV. Elle est vraiment, tu vois, elle me dit, ouais, paye-moi pas, paye-moi pas. Moi je voulais quand même un truc carré, donc je la paye comme une agence. Enfin bref. mhm, Elle est vraiment à me soutenir et bah il y a quand même des sujets où je pense que c'est intéressant d'en parler tôt parce que quand tu veux
bah, lock-in le business, tu vois, par exemple, le sujet de l'expat, c'est un sujet qui revient souvent. Et puis, du coup, bah, je peux pas me dire, ah ouais, bah, si chiffres, je me barre. Oui, il n'y a pas que Et toi dans la décision. Ouais, voilà. 100%. Donc, c'est des facteurs un peu différents à prendre en compte. Mais je trouve ça super Ok. et au final, on a trouvé notre terrain d'entente. Ok. Et est-ce que du coup, tu penses que ça t'a plus apporté d'être en couple ou alors t'aurais été plus vite si tu ne l'étais pas ou genre c'est quoi un peu Non, ta plus. pensée pas? Moi, ça m'apporte beaucoup parce que dans l'entrepreneuriat, ce qu'on ne dit pas souvent, j'en parlais beaucoup avec Kurt aussi, un membre de la Forma récemment, c'est l'aspect psychologique. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien qui est sûr. Il n'y a rien qui est sûr. Et en fait, avoir une stabilité, au moins dans un truc dans ta vie, avec ma madame, bah, je suis trop heureux. Et ça me permet de savoir que, ok, voilà, il peut se passer plein de trucs dans ma vie. Je sais que ça va aller. Tu vois. Hmm. Et donc, pour moi, c'était vraiment quand même bénéfique parce que c'était un peu une stabilité mentale que j'avais pas avec l'entrepreneuriat. Et, euh, et voilà. Ok, mais je te rejoins à 100%, enfin c'est la même chose. Tu vois, il y en a plein, ils ont en tête en mode ça ralentit d'être avec une meuf ou quoi que ce soit. Mais oui, si t'as pas la bonne et que forcément, tu vois, genre, si, en général, si ta relation elle est pas saine, tu passes ton temps à t'embrouiller ou c'est un peu chelou, forcément, oui, ça va te ralentir, ça va te Ouais. prendre de l'énergie mentale plus qu'autre chose. Et voilà. Et puis aussi, tu sais, c'est pas évident, hein, mais de trouver la bonne personne qui est prête aussi à faire en sorte que tu sois moins présent sur une bonne période parce que bah, tu as envie de bosser pour tes objectifs, etc. Et tu vois, là, tu es full time, bah, tu passes ton temps à bosser, tu vois. Mais il faut que la personne, elle soit OK avec ça. Et Ouais. il n'y a pas beaucoup de personnes qui seraient prêtes, tu vois, à être OK avec ça. Forcément, tu as envie de faire bah, des sorties comme tous les jeunes, tu as envie de voyager un peu comme tous les jeunes, tu as envie d'aller en boîte, j'en sais rien pour certains, etc. Mais c'est dur du coup de trouver le juste milieu, tu vois, entre une personne qui est OK avec ça et qui en plus la relation reste saine en général pour que ça se passe bien, tu vois. Et moi du coup Mm. c'est pareil, c'est ce que j'ai réussi à trouver et c'est un atout de malade mental, genre Ouais, ouais. c'est un glitch, c'est vraiment un glitch, tu vois, par rapport aux autres jeunes de notre génération parce que bah ça reste des hommes et du coup bah ils ont envie de plaire aux meufs, etc. Et surtout quand ils commencent à un peu gagner de l'argent, laisse tomber, Ouais. ils ont un défocus monumental, tu vois, à vouloir sortir, à vouloir flex, à vouloir être sur des applis ou quoi que ce soit. Ah non, Donc ouais, je te rejoins à 100%. Ouais. Mais ouais, comme tu dis, en fait, le fait de pouvoir, tu vois, des fois on se voit, genre ce soir elle va venir chez moi, mais bon, elle va se mettre derrière, elle va faire sa vie, moi je vais bosser. Et tu vois, c'est pas en mode ah viens passer du temps avec. Enfin, évidemment, il faut faire la part des choses. Je passe des soirées avec elle, des trucs et tout pour faut Mm. entretenir une relation, tu vois. Mais quand je la lock-in, bah, elle me laisse lock-in sans poser de questions. Et ça, je lui suis très reconnaissant, quoi, parce que c'est vrai que pas tout le monde accepterait ce lifestyle, quoi. C'est ça. Moi, tu sais, je le vois un peu comme, je pense qu'il y a des périodes, il y a des périodes où, comment dire, bah, il y en a un qui sera favorisé par rapport à l'autre. Enfin, pas favorisé, mais du moins, bah, il y en a un, ok, bon, bah, c'est son moment de lock-in et c'est à lui, il faut qu'il bosse plus, etc. Il est un peu moins présent et c'est ok, tu vois. Et en fait, la balance, tu vois, elle se rééquilibrera tôt ou tard, tu vois. Genre, Ouais, toi, tu es dans une période où là, la balance, elle penche vers toi parce que c'est toi qui a tes projets, etc., qui a tes trucs, mais plus tard, en fait, avec la stabilité que tu arriveras à avoir dans tes business de manière générale, etc., bah, peut-être ce sera plus elle, tu vois. Genre, tu vois, ouais, moi, c'est pareil, on est parti, l'expat venait de moi, tu vois, genre, elle était ok, tu vois, mais ça venait vraiment de moi. Ensuite, pareil, dans un autre pays, ça venait de moi. Mais je pense que ça se rééquilibrera, tu vois. Ok, ces années-là, c'est moi, mais peut-être que dans 3 ans, bah, ça sera plus elle sur les 3 4 prochaines années parce qu'elle aura des projets qui l'emmèneront sur un pays, etc. Et genre en mode, bon, ok, bah, tu as su du coup, comment dire, être conciliant avec moi et me suivre, tu vois, sur cette période-là de notre vie, Mhm. bah, l'autre période, ce sera moi. Et puis voilà, tu vois, c'est juste un Ouais, game de ouais, balance qui se rééquilibre sur le long terme, quoi. complètement. Ok, bah, trop bien. Franchement, sacré parcours pour un petit jeune. Petit jeune, je fais l'ancien, tu vois, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Et du coup, si tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore réussi, qui sont débutants ou intermédiaires en e-com, est-ce que tu as des conseils là qui me viennent en tête que tu aurais aimé avoir à tes débuts ou alors que tu avais déjà en tête et que tu trouvais important à partager? Euh, Bah, vu que je pense que c'est quand même pas mal de psychologie, parce qu'une fois qu'on a les informations et qu'on veut vraiment le faire, je pense qu'on est capable, tout le monde l'est capable, hein, j'ai rien de plus que quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est quand même pas mal psychologique, selon moi de nouveau, c'est de réussir à s'entourer de personnes qui font plus. Tu vois, quand je suis rentré dans l'informat, je me suis enfermé, mais j'étais pas tout seul. Genre, je suis souvent
dans vocal les soirs. Bah, par exemple, je m'entends super bien avec Marco, du coup, c'est vrai que je lui envoie des messages à la rallonge toute la journée. Mhm. Au meet-up, tu vois, j'ai sauté sur l'occasion. Alors oui, c'est un investissement, il y a le train, il y a le truc. À ce moment-là, je chiffrais pas. Mais je m'en foutais de ça parce que je savais que ça allait me faire exploser des barrières. Et je me souviens, j'étais posé à table à la fin du meet-up. Et genre, j'étais avec Mathéo et on regardait les gens. Je me suis dit, là, ce gars-là, il a 20 KD. Ce gars-là, il a 20 KD. Ce gars-là, il est à 10 KD. Et en fait, on devenait fou parce que c'est des gars normaux. Et du Mhm. coup, ça te montre que c'est possible. Et après, quand tu rentres chez toi, bah, tu vas vraiment lock in et te dire, ok, bah, si ce gars, il a rien de plus que moi, il a 20 KD, moi aussi, je peux. Ouais. Ça te Donc fait c'est, tenir plus sur le long terme en plus. Tu vois, c'est ouais, ça, c'est juste le fait de se dire, ok, ce mec-là, il est normal, je vais parler genre humain classique, etc. Certainement meilleure mentalité que moi, certainement il a eu les infos avant moi ou il a plus travailler que moi. Mais en mode, ok, bah, vu que je sais que c'est possible, vu que j'ai vu de mes propres yeux, j'ai parlé sur une vraie conversation avec des gens qui ont fait tant, bah, en fait, ok, bon, bah, c'est juste une question de temps et vas-y, c'est tout droit, tu vois. Il faut juste bosser ouais. et mon temps Mais par viendra contre, quand mon le temps truc viendra. de faut juste bosser, je pense que c'est aussi important de le soulever parce que bah, j'en ai fait pendant 3 ans où c'était Ouais. un truc à côté, tu vois. J'avais ma vie, j'avais le sport, ma meuf, j'avais tout, et à côté j'avais l'e-com. Et là, c'est plus ça. Genre maintenant, ma vie, c'est mon taf et l'e-com. Parce que mon taf, j'ai pas le choix. Mais genre, il y a tout qui tourne. J'ai de l'e-com dans les oreilles. Je m'enferme, quoi. Hmm. Et je sais qu'il y a que comme ça que ça va vraiment faire bouger les choses. Ouais, 100%. Bah, de toute façon, en fait, c'est comment est-ce que tu priorises l'e-com dans ta vie, bah, tu auras les mêmes résultats. C'est-à-dire, si tu le priorises comme un passe-temps ou un truc, bah, tu auras les résultats d'un mec qui priorise ça comme un passe-temps et peut-être tu auras un petit complément de revenu de temps en temps et encore, tu vois, genre, il n'y a même pas trop d'entre-deux en e-com, c'est pas en mode tu peux gagner 500 balles ou 1000 balles par mois ou 10 000, c'est genre, en général, c'est soit tu fais rien et tu perds de l'argent ou soit direct tu peux gagner un petit peu plus, tu vois, en général, que ça. Donc, donc ouais, 100%. Incroyable. Bah écoute, c'était un plaisir d'avoir pu du coup écouter ton parcours, etc. C'est super inspirant. Je pense que beaucoup de personnes aussi vont se reconnaître en toi et puis on te souhaite toujours plus de shit. De toute façon, je me fais pas de soucis. Ne serait-ce que la conversation qu'on avait eue du coup au meet-up ensemble, ce que j'ai vu toi aussi sur le Discord, etc. Et puis la conversation qu'on a là. Il y a un truc, tu vois, t'as un grain et genre continue juste Je comme suis ça fou. et en vrai, Je suis tu juste vas. fou. T'es juste un baiser, gros. Non, mais Ouais, bah en merci, vrai, ça fait plaisir. avec le travail et la force des choses, tu vois, tu iras aller atteindre beaucoup d'objectifs en e-com. En vrai, je me fais pas trop de soucis. Continue comme ça, travailler comme un fou, et puis voilà, ça payera Bah, dans tous les cas. Bon, bah, c'était un plaisir. Et tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, donc voilà, j'espère que vous avez compris que l'e-com, il faut le prendre au sérieux. Si vous allez en mode touriste, bah, oubliez, c'est mort, ça sert à rien de commencer dans tous les cas. Je préfère vous désespérer si vous n'êtes pas trop à fond plus qu'autre chose. C'est ma vision de manière générale. Mais si vous êtes prêt du coup à vous la buter, vous êtes quelqu'un de vraiment déter et que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an, vous êtes prêt à être encore là, à bosser, à faire les efforts pour, bah, il y a le lien en bio, tout simplement, de la Zcom Academy. Donc, il y a de très fortes chances à l'heure actuelle où vous regardez ce podcast que ce soit pas accessible parce que comme l'a dit du coup Flavien au départ, c'est pas possible en fait de rejoindre la Zcom en dehors des drops, on fait que des ouvertures de temps en temps. Donc voilà, inscrivez-vous du coup dans le lien ci-dessous, c'est une liste d'attente, vous serez prévenu du coup 3 semaines ou un mois avant une potentielle réouverture. Et si jamais vous avez été vif pour rejoindre, bah, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes des gens déter, que vous êtes des gens bienveillants, etc., vous serez les bienvenus. Mais sinon, voilà, inscrivez-vous et puis on se tient en jus. Merci à toi encore, Flavien, avec plaisir, merci à toi. le parcours, pour l'histoire, etc. C'était cool à suivre. Et puis on se dit à la prochaine, hein. Yes, Salut les merci. gars, ciao. Ciao, ciao.